partant de mes bandes dessinées, vous intéressent et vous permettent voilà, d'éclairer un peu le chemin. Alors, en tout cas, depuis hier, nous nous sommes posés un peu plus profondément la question, cette enquête que nous essayons de faire pour y voir plus clair, hein, sur la question des origines, la vieille question, y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Cette question, finalement, qu'en pensent les gens, les croyants de différentes religions, les non-croyants, ceux qui se disent athées, ceux qui se disent opposés à toute idée d'un Dieu, d'un créateur ou de plusieurs? Eh bien, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce que la religion, entre guillemets, ou certaines démarches philosophiques, est-ce qu'elles sont réservées à des sortes de croyants, crédules, d'une certaine façon irrationnels, sans appui dans le rationnel? On voit que euh, bien souvent, les non-croyants pensent que d'accord, la religion, ça va, elles peuvent exister, les religions, du moment qu'elles restent dans la sphère privée, puisque de toute façon, ce sont, voilà, des élucubrations, des croyances irrationnelles. Bon, parfois, les différents courants religieux peuvent effectivement laisser croire qu'il y a pas mal d'irrationnel dans leur système, hein. Bon, que se passe-t-il lorsque des voilà, des gens qui ont, comme on dit, perdu la foi ou qui ne l'ont jamais eue dans le christianisme ou le judéo-christianisme? Qu'est-ce qui se passe si jamais ils viennent rencontrer des amis croyants et qu'ils leur disent, écoutez, ça, je vous regarde vivre, il y a des côtés qui me plaisent, des côtés relationnels, etc. Ça a beaucoup évolué, hein, depuis le Moyen Âge, tout ce que vous dites. C'est plutôt, il y a des choses, voilà, qui pourraient m'être sympathiques. Seulement, voilà, j'ai du mal à croire tout ça. Il y a des choses qui me semblent pas tenir debout, contradictoires. Bref, je voudrais réfléchir. Est-ce que vous auriez, vous, les chrétiens, par exemple, les catholiques, est-ce que vous auriez des indices à me partager, non pas pour essayer de me convaincre, hein, non pas pour me donner des preuves, ça je pense pas que ça existe, mais est-ce que vous auriez voilà, des éléments d'information de nature à m'aider à mouliner un peu, à réfléchir un peu, à me servir de ma jugeote, ma réflexion, pour voir si j'avance un peu plus, si ça vaut le coup? En fait, je crois que cette démarche est assez, assez répandue finalement, hein, d'après les sondages que je peux faire dans des conférences. Alors, vous voyez, par rapport à cette question, cette demande d'éléments de réflexion, d'indices, si nous n'avions aucun indice, si les catholiques n'avaient aucun indice euh, pour venir nourrir une réflexion, eh ben, ils seraient bien embêtés. Ils diraient, bah non, il n'y a pas d'indice. C'est comme tous les autres parcours religieux. Ça s'appuie sur des traditions très anciennes qui sont invérifiables. Rien n'est vérifiable dans tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la foi. Donc, c'est à vous, cher ami, de faire le pas, comme on dit, plonger. Alors, une belle image trouvée par Claude Tresmontant dans un de ses bouquins qui consiste à dire, voilà, c'est comme si le christianisme était devenu une sorte de château médiéval avec des douves, vous savez, des douves autour avec de l'eau. Et puis, heureusement, il y a un pont-levis pour aller du monde extérieur jusqu'à l'intérieur de ce château, partager la foi avec les autres. Et c'est un petit peu comme justement, s'il n'y avait pas d'indice, on serait un petit peu dans la situation de ce château dont le pont-levis ne fonctionne pas. Il est bloqué à l'arrêt, impossible de s'en servir pour accéder, pour aller à l'intérieur. Et alors dans ce cas-là, si nos amis nous demandent des indices, ben on leur répond, bah non, désolé, plongez, hein, il faut plonger, il faut que vous y alliez, il faut que vous vous mouillez, parce que nous, on n'a pas eu d'indice et vous n'en aurez pas plus. Et voilà, il faut faire un acte de foi, etc. Alors, j'ai rien contre les actes de foi, hein, à condition qu'ils soient de fait fondés dans quelque chose de crédible. Sinon, ça devient des attitudes sectaires, hein. Toutes les sectes et pas mal de religions, finalement, depuis l'Antiquité, disaient
Non, croyez-nous aveuglément, et puis comme ça, grâce à ça, en étant des confiants, aveugles, eh bien, vous accéderez à notre paradis. C'est la condition pour y aller. Il y a rien pour l'intelligence. Et même, on a même eu Emmanuel Kant, qui lui n'est pas religieux ni tout ça, mais qui est un philosophe bien connu, qui disait, parce qu'il avait été élevé dans ce système janséniste, hein, de penser que la raison ne peut rien faire pour réfléchir sur ces questions-là. Euh, donc Emmanuel Kant disait, j'ai été contraint d'abolir une partie du connaître pour faire la place à la croyance, parce que les deux sont en fait incompatibles. Et un de ses maîtres disait, euh, en fait, la raison est la prostituée du diable. La raison est la prostituée du diable, il n'y a rien à attendre d'elle, elle nous trompe, elle nous escroque, elle nous prend nos capacités, notre argent, et elle nous aguiche, mais elle est dangereuse, redoutable, il faut s'en méfier. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a eu cet épisode que nous appelons péché originel, disent ces courants jansénistes, et qui est vraiment la corruption complète ou presque complète de la raison et de l'intelligence. C'est dommage, disent-ils, que l'intelligence ne soit pas davantage détruite par le péché originel, parce que alors là, la foi serait plus facile. Moins il y a d'intelligence, plus il y a de foi. Vous voyez, on est dans un système absurde qui conduira des gens comme Malebranche, qui était un philosophe au départ pas plus bête qu'un autre, hein, plutôt copain de Richard Simon, bon, et qui s'est éloigné justement des supports bibliques et de l'apprentissage de l'hébreu pour choisir le courant janséniste, et qui disait que l'homme et la femme sont des pantins, hein, dans les mains de Dieu. Et tout ce courant-là expliquait que la volonté, attention, écoutez bien, la volonté humaine, détruite par leur vision à eux du péché originel. L'Église de Rome a une autre vision du péché originel qui est beaucoup moins catastrophique, qui est une blessure, qui est une... Là, l'homme n'est pas parfait, il est blessé, etc. Donc, il y a un péché originel, mais la définition n'a rien à voir avec celle des jansénistes qui, qui disaient que voilà, la volonté, par exemple, la volonté humaine, depuis cet épisode historique du péché d'Adam et Ève, la volonté humaine est comme une bête de somme. Alors, vous voyez, un bœuf, un mulet, une mule. Et cette volonté humaine, vous voyez, elle va dépendre complètement de son cavalier. Alors, lorsque c'est le Dieu qui mène cette volonté humaine, cette bête de somme, eh bien, l'être humain concerné fera le bien. Il sera enclin à faire le bien. Euh, par ailleurs, euh, Par ailleurs, si jamais ce n'est plus Dieu qui le mène, mais le diable, parce que voilà, il y a cet antagonisme entre Dieu et le diable. On est pratiquement en fait dans une religion qui vient du zoroastrisme, du manichéisme. Il y a quasiment deux dieux à égalité, hein. Alors bien sûr, le diable n'est pas un dieu, mais vous voyez, il joue presque le même rôle pour ce courant janséniste de l'époque. Et donc, si c'est le diable qui mène la bête de somme, eh bien là, elle fera les œuvres de son cavalier, qui est le diable, donc il fera le mal. Alors on pourrait se dire, oui, d'accord, mais moi, ok, j'entends ça, il y a ce combat, ce conflit, mais moi, je vais essayer de choisir le bien, de me laisser guider par Dieu. Et les jansénistes comme Malebranche ou d'autres vous diraient, ah non, désolé, c'est pas vous, cher ami, qui choisissez votre cavalier. Hein, c'est lui, sont eux les deux cavaliers potentiels, le diable et Dieu, qui se mènent un combat spirituel entre eux pour essayer de prendre la direction de votre volonté, de votre âme, etc. Vous voyez, donc vraiment, l'homme et la femme n'ont pas beaucoup d'activités dans ce système-là, euh, parce que voilà, le péché originel a presque tout détruit, selon eux, et c'est pas les hommes et les femmes qui choisissent s'ils vont être guidés par Dieu ou par le diable. C'est un combat qui les dépasse, qui est un combat, je sais pas quoi, métaphysique, qui les dépasse. Et eux,
eh bien, vont jouer le rôle qui va leur être attribué par le résultat de ce combat entre le bien et le mal. Bon. Vous voyez, c'est un peu terrible, mais ça explique aussi pourquoi aujourd'hui la foi chrétienne est devenue, à cause de ce jansénisme-là ou d'autres idées identiques, un peu tout à fait irrecevable et que beaucoup de nos contemporains ont voulu vomir ce système-là. Surtout que quand une expression comme péché originel si importante a deux définitions radicalement opposées, hein, catastrophe totale qui réduit tout, corruption, etc. Ou de l'autre côté, l'Église de Rome qui dit pas du tout, pas du tout. Nous disons qu'il y a quelque chose qui s'appelle péché originel, mais qui n'est pas aussi destructeur que ce que vous dites, parce que l'homme et la femme gardent leur dignité. Dieu n'aurait jamais voulu permis que l'homme et la femme perdent leur dignité, sinon à quoi bon garder des hommes dans une planète Terre comme ça? Vous voyez, c'est absurde, 100% absurde. Bon, en tout cas, voilà, il y a un malentendu de définition. Alors, on va voir justement ce que l'Église de Rome a très judicieusement répondu à Emmanuel Kant lorsqu'il disait qu'il faut être en partie lobotomisé si on veut être un vrai croyant, parce que là, on est tellement crétin hein, qu'on va croire tout ce qu'on nous dit dans les religions, etc. Vous voyez, c'est bon. L'Église de Rome a répondu au Concile de Vatican II. Non, pardon, déjà Vatican I, voilà, je vous montre le bouquin, c'est dans Les Jours effacés, c'est le tome 7, et je vous lis le passage. Le Concile Vatican I, en 1870, a affirmé, a rappelé la dignité de la raison humaine. Avec cette phrase, Dieu peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine en étudiant les choses créées, en étudiant la création. Et c'est vraiment un encouragement pour cette démarche des indispensables. Il rajoute, sans cette capacité, eh bien, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Bon. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Citation de Genèse 1, 27. Et ça, c'est le Concile Vatican I. Cette même phrase a été reprise au Concile Vatican II dans les années 60 et elle est toujours actuelle dans le catéchisme de l'Église catholique. Et donc c'est très important de comprendre que l'Église de Rome, contre tous ces théologiens qui venaient d'elle, mais qui se sont séparés de cette Église, hein, suite à des conciles, à des remises à niveau, eh bien l'Église affirme la dignité de la raison humaine. Et on va voir que ça avait déjà commencé avant, avec dès les années 1840, où l'Église a dû se trouver en opposition avec un courant à l'intérieur d'elle qui s'appelle le fidéisme qui est, disons, une sorte de foi sans l'intelligence et sans la raison. Alors, on se retrouve dans les années 1869 avec un certain cardinal Deschamps qui a écrit ce texte pour déjà, juste avant le concile, rappeler le rôle de la raison humaine dans la foi chrétienne. Il écrit ceci. Dans Histoire du Concile du Vatican, c'est rapporté. Alors, c'est la raison qui appelle la révélation, et c'est à la raison que la révélation s'adresse. La révélation, je vous rappelle, c'est les textes bibliques et du Nouveau Testament. C'est à la raison que Dieu parle, c'est à la raison qu'il demande la foi, et il ne la lui demande qu'après avoir fait voir que c'est bien lui qui parle. Autrement dit, là, le cardinal Deschamps rappelle tout le rôle considérable de toute la Bible des Hébreux, qui est sans cesse un rappel, un travail de vérification, que c'est bien Dieu qui mène son peuple, que c'est bien Dieu qui lui demande telle ou telle chose, qui le fait grandir de telle ou telle façon, qui le guide, qui le mène. Il n'y a en fait jamais dans les textes de passage où Dieu dirait, par la voix des prophètes, où Dieu dirait à son peuple, oui, croyez-moi aveuglément, suivez-moi, on va faire ça, posez pas de questions, etc., etc. On voit constamment le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, qui est le même que celui des chrétiens exactement, on le voit invité à faire appel
et faire appel à l'intelligence, le souvenir, la mémoire, la raison, la réflexion, etc. Souvenez-vous, rappelez-vous, n'ai-je pas, n'étiez-vous pas avec les Gédéons 300 contre 3000, David n'était-il pas tout petit contre Goliath, est-ce qu'on n'a pas gagné, etc., etc. Et constamment, un appel à la vérification, à l'intelligence. On verra encore avec les prophètes comment ça se passe. Bon. Alors je continue. Donc Dieu a bien fait voir que c'est lui qui parle. La raison, qui demande le témoignage de Dieu sur les réalités de la vie future, n'adhère donc à ce témoignage avec la certitude naturelle de la foi qu'après avoir vu de ses propres yeux, c'est-à-dire vérifié par sa propre lumière, et avec la certitude naturelle qui lui est propre, le fait de la révélation. Vous voyez, pour le cardinal Deschamps, un des responsables du Concile Vatican I, la foi, l'enseignement chrétien est fait pour être vérifié. Jamais on ne demande allez-y aveuglément, etc. Même à saint Thomas, on en a parlé la dernière fois, Dieu ne demande pas d'aveuglement, il dit même vérifie, vérifie toi-même. On voit que c'est aussi le début de l'évangile de Luc, Luc qui écrit mon cher Timothée, je crois, je t'écris après avoir moi-même enquêté pour que tu puisses vérifier toi-même. Je le cite comme ça de mémoire, je ne me pas le texte sous les yeux. Enfin voilà, on voit le cardinal Deschamps qui invite à vérifier, et on voit dès 1846, là c'est un pape qui parle, c'est le pape Pie IX, c'est raconté dans ce bouquin les premiers éléments de la théologie de Claude Tresmontant. Il y a d'autres bouquins on le trouve, mais le pape Pie IX, dans l'encyclique Qui Pluribus, le 9 novembre 1846, il nous dit la chose suivante. Là encore, la raison humaine, afin que dans une affaire d'une telle importance, elle ne soit pas déçue, et afin qu'elle ne soit pas dans l'errance, eh bien, il faut que cette raison humaine fasse une enquête. Vous voyez, on retrouve le thème de l'enquête. Il faut qu'elle fasse une enquête d'une manière appliquée pour établir le fait de la révélation, afin qu'il soit certain pour elle, la raison humaine, que c'est bien Dieu qui a parlé, et afin que, à Dieu, comme l'enseigne très sagement l'apôtre Paul, elle puisse accorder un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte, en conséquence, un culte où la raison est impliquée, un culte raisonnable. C'était Romains 12, 1. Vous voyez, on retrouve, c'est assez surprenant, je ne connaissais pas ces textes, comme beaucoup d'entre nous, et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a ce ressurgissement au 19e de la nécessité de la raison humaine. Bien sûr, au 20e, on va avoir le pape Jean-Paul II qui écrit Fides et Ratio, foi et raison. On voit le pape Benoît XVI qui en parle également. Or, on sait que quand des papes, des conciles abordent une question, c'est parce elle pose problème. Il y a une certaine urgence et c'est important d'en parler. Bon, il faut savoir aussi, ça nous aide à mieux comprendre, que les séminaristes, la veille de devenir prêtres, prêtent un serment. Et voici quel est le serment qu'à partir du 1er septembre 1910, l'Église de Rome demandait à tous ces jeunes prêtres de prononcer. Alors là, ça c'est dans l'histoire de l'univers et le sens de la création, page 51. Alors voilà le serment que les jeunes prêtres prononçaient pour pouvoir avancer et être ordonnés dans les jours qui suivaient. Moi, un tel, je tiens fermement et je reçois toutes les vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère, qui ne comportent pas d'erreur, de l'Église et en particulier ces points de doctrine qui s'opposent directement aux erreurs de ce temps. Premièrement, je professe que Dieu, qui est le principe et la fin de tous les êtres, peut être connu d'une manière certaine et par conséquent aussi être démontré, demonstrari posse en latin, à la lumière naturelle de la raison par l'intermédiaire des réalités créées, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création, de même que la cause peut être connue par ses effets. Vous voyez, en fait, là, les séminaristes lisent pratiquement le même texte que j'ai évoqué tout à l'heure de Vatican I, mais ils ajoutent des choses intéressantes.
Euh, je professe que Dieu peut être connu d'une manière certaine et par conséquent aussi être démontré. Alors, ce n'est pas une démonstration avec des preuves qui va tendre à vouloir écrabouiller l'interlocuteur, mais c'est pour venir en aide à l'interlocuteur, lui dire, voilà, regarde, nous sommes effectivement là, dans ce château, si on veut reprendre la métaphore, mais il y a un pont-levis, il y a un pont-levis, tu peux passer, vous pouvez passer, vous pouvez. Nous avons des quantités d'indices à vous partager, des quantités d'indices, dans le domaine justement du vérifiable, c'est-à-dire dans le domaine comme on a vu depuis le début, du tiroir des réponses, hein, du tiroir des sciences expérimentales. Et tous ces indices eh bien, montrent que la foi des Hébreux et des chrétiens par la suite est compatible avec le réel, et on va justement pouvoir continuer de réfléchir avec ça. Et que nous ne sommes pas dans ce cadre d'une église qui a infecté l'église de Rome, nous ne sommes pas des jansénistes qui pensent que tout est détruit, que la raison ne peut rien faire. Au contraire, nous disons que c'est la raison qui peut avancer et faire avancer vers Dieu. Alors, on va regarder un épisode. Bon, alors j'ai un petit problème technique. Alors voilà. Voilà. Alors, c'est grâce à cette possibilité que nous pouvons faire cette enquête et que nous pouvons faire cette compétition que nous allons regarder maintenant avec un peu d'humour. Je vérifie si c'est bien en face. Ouais. Alors, nous allons donc pouvoir organiser une grande compétition mondiale à laquelle pourront participer les représentants de toutes les cultures et de toutes les tentatives d'explication du monde depuis l'Antiquité. Tous ces philosophes religieux ont chacun exprimé leur façon de comprendre plusieurs sujets comme le cosmos, les êtres vivants, les êtres humains, le ou les dieux, ou pas de dieu. On pourrait même ajouter le concept de matière, comme on a vu avec Parménide. Alors, les trois premiers sujets, c'est simple, nous avons les corrigés. Nous avons des réponses grâce aux sciences expérimentales. Sur le cosmos, on n'a pas toutes les réponses, mais on a déjà suffisamment de réponses pour avancer. Les êtres vivants, les êtres humains, mais le dernier sujet, le ou les dieux, ou pas de dieu, il sera impossible d'avoir des réponses par les sciences. Alors nous proposons donc cette compétition à tous les représentants des grands courants de philosophie, on va dire de religion. Nous pouvons intituler cette compétition non pas confrontation avec les autres, mais confrontation au réel. Alors nous les retrouvons tous sur la ligne de départ de cette compétition. Oh, l'autre, tu vas courir comme ça? T'as pas ta tenue de sport? Ouais, c'est mon survêtement crétin. Alors, un sage égyptien, un mage babylonien, un grand maître de l'hindouisme. On reconnaît le représentant de Rome, celui de Sparte. Bah, tout n'est qu'apparence, dit l'hindouiste. Voilà. Un peu plus loin, la délégation de la philosophie grecque, qui a entamé un débat, d'ailleurs, là, pour déterminer qui sera désigné pour porter le drapeau. Parce qu'ils n'ont pas tous le même point de vue. Alors vous avez Platon, vous reconnaissez Parménide, il y a Leucippe, Démocrite, les pères de l'atomisme matérialiste. Puis on retrouve Zénon, le père du stoïcisme, et puis Aristote, là-bas, de son côté. Et puis tous les autres candidats venus des quatre coins du monde.
Ils ont tous le même objectif, faire triompher leur tentative d'explication du monde. On reconnaît un Rasta, un asiatique. Là. Le gagnant ne sera pas celui qui parlera le plus fort. Le gagnant ne sera pas non plus, comme pour l'élection de Miss Monde, celui qui plaira le plus. Bravo, bravo. Mais le gagnant sera celui qui restera en course, ayant réussi à franchir les obstacles dans la confrontation au réel. Chaque question représente un obstacle. Bravo, 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 bravo. Le petit peuple hébreu qui est là. Et vous ne participez pas Pardon. Je me demandais si... Ah pardon, j'ai omis de me présenter. Je suis le baron Pierre de Coubertin. Pour vous servir. Le père des Jeux olympiques modernes 1863-1937. Ah, volontiers, participer, mais je ne suis pas sûr que je sois en mesure. Or, voyez-vous, monsieur, j'ai toujours pensé que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. L'essentiel, c'est de participer, à condition bien sûr d'avoir compris la méthode et d'être d'accord. Les auteurs de tous ces textes anciens comme la Bible n'ont absolument pas cherché à rédiger un traité scientifique. Le mot science n'existait pas dans l'Antiquité et le concept de science non plus. À vos marques. Mais on constate qu'ils ont tous posé des affirmations sur des sujets comme le soleil, l'univers, les êtres vivants, des affirmations qui sont devenues aujourd'hui vérifiables par l'outil scientifique. De même, on peut vérifier aussi tout ce que disaient sur ces mêmes sujets les sages égyptiens, les mages babyloniens, les philosophes grecs, etc. Et c'est ce qui rend possible cette compétition. Une compétition qui n'aurait pas été possible avant le milieu au moins du XXe siècle, car en fait, jusque-là, nous n'avions pas assez d'éléments dans le tiroir des connaissances pour distinguer le vrai du faux. Après, à chaque obstacle, les candidats marqueront un point si leur réponse est exacte et 0 si elle est fausse. Pow! À la fin, on comptera les points comme dans n'importe quelle compétition. Et on regarde si tel ou tel a pris la tête. Que le meilleur gagne. Mais l'essentiel, c'est de participer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont habitués à nos rencontres, il n'y a pas grand-chose de nouveau là dans ce passage, si ce n'est que j'ai retrouvé ce montage qui j'ai rarement l'occasion de présenter dans les conférences, donc c'était sympa de voir Pierre de Coubertin et ce rappel de l'invitation à participer. De fait, les Hébreux, c'est un peu plus développé dans la BD, mais les Hébreux, beaucoup de leurs concurrents auraient souhaité qu'ils ne participent même pas à cette compétition. Pourquoi? Parce que justement, on disait la foi dans les choses de la Bible, de l'Évangile, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment nul, c'est vraiment la croyance, un Glauben en allemand, c'est de la vulgaire croyance, il n'y a même pas de réflexion là-dedans, il n'y a rien, c'est bon. Et bien, c'était hâtif ce raisonnement-là. Des gens comme Heidegger ou d'autres auraient aimé que les Juifs, la tradition biblique ne participe pas à cette compétition de la pensée, etc. Et en fait, justement, heureusement que on peut les faire participer et comparer par soi-même leurs compétences et leurs qualités. Euh, Peut-être que la Bible apparaît pour beaucoup de gens comme un livre uniquement religieux, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout uniquement un livre religieux, c'est un livre qui donne
aussi son point de vue, ou c'est même pas un livre, c'est une bibliothèque entière qui donne son point de vue sur les aspects philosophiques, anthropologiques, ontologiques, enfin beaucoup d'aspects. Donc, ils sont tout à fait habilités à participer à cette compétition, et heureusement qu'ils y sont, parce que de fait, on va s'apercevoir qu'ils nous étonnent. Vous vous rappelez déjà que les Hébreux avaient fait la surprise dès le début, ce qui a donné envie et l'idée de faire cette compétition. Ils avaient osé, seuls contre absolument tout le monde, osé nous dire que le soleil n'est pas un dieu, il n'est pas éternel, ce n'est qu'un lampadaire, un luminaire, un lampion, une lanterne. Bon. Ça a bien servi contre eux, mais aujourd'hui, il a fallu attendre voilà, le milieu du XXe siècle pour qu'on puisse enfin vérifier, comme dans notre compétition là, vérifier grâce aux sciences expérimentales dans le tiroir des réponses et constater que les Hébreux avaient beau être seuls et vraiment du monde à affirmer une telle chose, n'empêche que c'est eux qui avaient raison. Alors au départ, ça pouvait juste paraître être un coup de chance, mais, mais voilà, donc du coup, nous avons voulu continuer l'enquête pour voir si sur d'autres sujets, ils se débrouillaient correctement, si les autres, les fameux philosophes grecs ne faisaient pas mieux qu'eux, etc. Et puis on s'est rendu compte, là, depuis 17 épisodes, que, eh bien voilà, les Hébreux sont quand même toujours en tête. Hein. En fait, ils sont toujours en tête. Et ça, c'est une surprise, c'est tout à fait inattendu. On comprend mieux que certains préféraient qu'on ne les mette pas dans les compétitions ou qu'on critique leur façon de voir les choses. Mais vous savez, il suffit de prendre n'importe quel livre. Alors j'en avais un ici et puis je l'ai prêté à quelqu'un. Malheureusement, je ne l'ai plus. Un livre un peu un pavé comme ça qui raconte, qui compile des récits de création du monde, de toutes les civilisations dont nous avons des textes écrits qui sont arrivés jusqu'à nous et qu'on a pu traduire. Vraiment beaucoup, et ça fait un pavé comme ça. N'importe qui peut aller trouver ce genre de bouquin en bibliothèque et s'amuser, rien que pour le plaisir de lire, s'amuser à lire les récits de création du monde que chaque civilisation a imaginé, approuvé, ou essayé, ou abandonné, enfin peu importe. Et on a des récits de création du monde et il y en a un bon paquet. Et on va en trouver sans doute encore des nouveaux, puisque plus on avance, plus on trouve des choses anciennes qu'on peut étudier. Il y a du neuf. Mais pour le moment, si vous faites ce travail de lire la centaine, disons, de textes que nous avons qui sont contemporains pratiquement des textes de la Bible des Hébreux, hein, et ben, si vous comparez tous ces textes, quelque chose qui est frappant, c'est que tous ces textes, les 99 autres textes, on va dire, sont une magnifique mythologie complètement surréaliste, abracadabrante, pleine d'imagination, pleine voilà, de poésie, tout ce qu'on veut. Hein, on peut se réjouir d'une telle profusion d'inventions. Le monde est né d'un combat entre des dieux. Bon, il y a toujours des théomachie, des théogonies, l'évolution, le progrès d'un dieu. Bon. Mais on voit bien que tous ces textes n'ont mais absolument, mais strictement rien à voir avec le monde réel que nous connaissons. Et on ne voit pas, enfin si, on voit bien au contraire que voilà, il n'y a pas de tentative de science, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de tentative d'un apport scientifique, puisque d'ailleurs le mot science, le concept n'existait pas. Donc c'est un rêve magnifique, une mythologie, un mythe, dans chaque civilisation, sauf chez les Hébreux. Ah oui, sauf chez les Hébreux. Alors, eux aussi emploient des termes mythologiques, des systèmes mythiques, mythologiques. Oui, mais la différence entre eux et les autres textes, c'est qu'il y a pas mal de points à l'intérieur de ce récit des Hébreux qui coïncident avec le réel. Vous voyez? Ça coïncide, c'est compatible. Quoi, par exemple?
Eh bien, par exemple, tiens, les Hébreux nous racontent que, est-ce que vous vous souvenez à quelle étape de la création, encore une fois, on a parlé des jours la dernière fois, on sait que ce n'est pas des jours de 24 heures, hein, je vous renvoie à notre rencontre numéro 16, ce sont des étapes, des longues étapes, et d'ailleurs la création n'est pas encore terminée, on va le voir. Bon. Mais euh, à l'étape numéro 3, la vie apparaît, la vie commence à apparaître sur Terre, et où est-ce qu'elle apparaît? Dans l'eau. Bon, elle apparaît dans l'eau. C'est comme ça que c'est raconté. Alors, bah, tiens, on se dit, tiens, voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui racontent ça dans les civilisations? Bon, pas vraiment. En tout cas, si jamais ils disaient ça un peu par hasard, après, ils disent d'autres trucs qui annulent ça, enfin, etc. Et si on regarde dans le tiroir des réponses, si on regarde dans le tiroir du réel, eh bien, on s'aperçoit que les astrophysiciens, les biologistes nous disent, sur notre planète, la vie a commencé dans l'eau. La vie a commencé dans l'eau sous forme d'organismes unicellulaires grossis des milliers de fois sous vos yeux, qui n'ont pendant 1 milliard d'années même pas de noyau. Ce sont juste des cellules, c'est-à-dire de la matière, un cytoplasme qui fait un extérieur, et il y a des milliers, des millions de cellules comme ça dans les océans. On ne sait pas d'où ils viennent, mais on sait quand même, ce que nous avons quand même dans notre tiroir des réponses, c'est que c'est déjà du vivant avec les caractéristiques du vivant. Autrement dit, il y a un message ADN. S'il n'y avait pas de message ADN pour fabriquer ces unicellulaires, ces monocellulaires, eh bien, il n'existerait pas. Voilà. Et puis, on apprend qu'au bout d'1 milliard d'années, il faut de la patience hein, quand même, mais au bout d'1 milliard d'années, ces monocellulaires vont être dotés d'un noyau qui va leur donner un certain nombre de propriétés, etc. Donc, c'est des cellules eucaryotes, prokaryotes, enfin, vous connaissez tout ça, vous retrouvez ça. Mais ça commence dans l'eau. Et les Hébreux nous disent ça. Bon, alors, attention, les Hébreux n'ont pas cherché à avoir raison. Ils n'ont pas cherché à avoir raison. En plus, ça ne servait à rien puisque personne ne pouvait vérifier s'ils avaient raison ou tort. Ça leur avait valu beaucoup d'ennuis avec le soleil. Ils n'ont pas cherché à avoir raison, mais ils disent c'est comme ça qu'on raconte notre récit. Alors, bah ça c'est peut-être un coup de chance. Alors ils ont peut-être dit qu'au bout d'un moment, la vie commence dans l'eau. Bon, puis après on voit que la vie qui a commencé dans l'eau chez les Hébreux dans leur récit se développe et prend des formes. Euh, il y a dans le récit des Hébreux de la création en plusieurs étapes, en 6 étapes, en 6 grandes étapes. Il y a évidemment, dès le début, dès l'époque où c'est raconté il y a 2500 ans, il y a une notion de progression, de montée, d'évolution, puisque la vie a commencé dans l'eau, petitement, et puis aujourd'hui, dans le tiroir des sciences, on voit que l'homme et la femme apparaissent presque 4 milliards d'années après les premiers monocellulaires. On voit bien qu'entre ces unis ou monocellulaires d'il y a 4 milliards d'années dans l'eau et l'être humain, on voit bien que c'est une montée, c'est une progression. Bien sûr, vos amis athées, non-croyants vont vous dire « Ah oui, mais ça c'est le hasard qui a fait ça, ce sont les erreurs de copie de l'ADN. » Ok, c'est normal qu'ils vous disent ça. Aucun scientifique n'a le droit de dire « c'est parce que Dieu l'a fait ». Puisque le mot Dieu n'appartient pas au vocabulaire scientifique comme nous l'avons vu. Mais aucun scientifique ne peut dire non plus Dieu n'existe pas. C'est simplement hors de leur champ de vision, ça n'appartient pas au monde physique, physis, c'est métaphysique. Bon. Donc, il y aura un débat éternel, sempiternel, avec les gens qui disent il n'y a pas de Dieu qui mène cette évolution, et ceux qui disent il y en a un. Mais peu importe, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons constaté, mais ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont appelé ça, depuis l'époque de Darwin, une montée, une évolution. Ça évolue. Alors, vous allez me dire, évolution, ça va dans les deux sens. Ça peut être positif ou négatif, mais je crois que là, c'était quand même avec le classement des animaux, des espèces, d'abord des plantes, depuis Buffon, Lamarck, Darwin, tous ces gens avaient compris qu'il y avait une progression avec beaucoup de buissonnement, mais n'empêche, il y a réellement une montée. Nous savons aujourd'hui que l'homme et la femme, sapiens, sont les plus récents de ce travail, de ce grand travail
de progression, évolution, et enrichissement en message génétique, puisque le message génétique des êtres humains est plus riche que celui des unicellulaires. Alors, c'est pas la question de la taille, bien que la taille compte, mais c'est la question de la qualité de l'information. Il faut évidemment beaucoup plus d'instructions et d'informations pour faire une fusée lunaire que pour faire une brouette. Eh bien, il faut beaucoup plus d'informations pour faire un cerveau humain que pour faire un unicellulaire. Voilà. Ceci dit, pour faire des êtres humains, il fallait d'abord à un moment donné qu'apparaisse le neurone, la cellule nerveuse, et il semblerait qu'elle soit commencée de se manifester sur Terre il y a 1 milliard d'années à peu près. Autrement dit, la cellule nerveuse, qui va être la base des animaux et puis des êtres humains, elle est, voilà, si vous voulez créer un homme, si vous êtes une intelligence supérieure, que vous voulez créer des êtres humains, il faut d'abord, 1 milliard d'années plus tôt, faire la cellule nerveuse, le neurone. Vous allez me dire, ah, mais les dieux font ce qu'ils veulent, Dieu fait ce qu'il veut, si c'est le... Mais non, Dieu fait pas ce qu'il veut. On voit que, enfin, Dieu fait peut-être ce qu'il veut, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit que des étapes sont respectées, les choses ne sont pas mises les unes avant les autres. Voilà, et je pense que on va pouvoir continuer demain cette observation maintenant que nous avons commencé là, mais nous constatons en tout cas que le récit de création des Hébreux, qui n'a aucune intention scientifique, aucun concept scientifique, qui est aussi mythologique que leurs voisins, c'est normal, eh bien, lui, il est compatible avec le réel, parce que pas tout, mais beaucoup de choses qui sont racontées dans ce récit coïncide avec ce que nous apprenons aujourd'hui, au XXIe siècle, du réel. Les Hébreux ne savaient pas tout, ils ne savaient pas les dimensions de l'univers, 200 milliards de galaxies avec 200 milliards d'étoiles chacun, de soleils, pardon. Ils ne savaient pas l'âge de l'univers, presque 14 milliards d'années. Ils ne savaient pas tout ça, ils ne connaissaient pas les règles de la thermodynamique, ils connaissaient rien de tout ça, ils sont comme leurs voisins, avec des armes, des boucliers, des machins, et ils se débrouillent, mais n'empêche qu'ils arrivent à nous relater un récit de création que chacun peut comparer tout seul lui-même. Il faut que vous me rappeliez demain de comparer, je vais te le faire tout de suite parce que on nous a tellement bassinés partout, conférences, partout j'entends dire « Ah mais les Hébreux, ils se sont inspirés, ils ont tout pris au récit babylonien, oui mon cher, au récit babylonien de la création du monde, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. » Eh bien moi je suis allé rechercher le récit babylonien, enfin je ne suis pas le seul à le faire, dans ce bouquin, L'être et le néant, à la page 28, et je vais vous lire la subversion totale du récit babylonien par le récit des prophètes hébreux qui ont raconté le livre de la Genèse des Hébreux. Alors, le récit biblique, il évacue totalement l'épisode fondateur de la cosmogonie babylonienne, où il est question du dieu Marduk, qui aurait créé les cieux et la terre en abattant Tiamat, identifié au chaos primordial, ici le dragon. Voilà. Ça commence, vous voyez, déjà avec une évacuation de monstres. Bon. Le deuxième jour, parce que ce que les Hébreux ont piqué aux Babyloniens, c'est le nombre de jours. Vous voyez, donc le reste, il n'y a rien de piqué, vous allez voir. Le deuxième jour, le savant édifice des 10 sphères de l'astronomie babylonienne. Un énorme truc, 10 sphères dans la... Eh bien, ce savant édifice s'effondre chez les Hébreux. Il est remplacé par le simple firmament. Le mot firmament, je ne sais plus ce que c'est en hébreu, remplace les savantes sphères de l'astronomie babylonienne. Bon. Le troisième jour, la terre et la mer sont complètement dépersonnalisées et envisagées comme de simples éléments physiques. Et déjà, dédivinisation de la terre et de l'océan, de la mer primordiale, tout ça, qui sont des dieux pour les Babyloniens. Le quatrième jour, les astres divins babyloniens, donc les astres, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça, ils sont ravalés au rang de simples lampadaires et ne sont même pas nommés par leur nom, soleil et lune, pour insister sur le refus d'astrolatrie ou d'astrologie. Parce que nommer le soleil ou la lune, c'était déjà une certaine façon de le vénérer pour leurs voisins.
Et c'est pour ça qu'ils les appellent en rigolant des lampadaires. Ok. Alors, le troisième jour, j'ai oublié un truc. La germination des végétaux est libérée de l'influence des constellations astrales. Les plantes n'ont plus besoin de magie pour pousser. Leur création est donc symboliquement décrite avant celle des astres. Et ça explique à un certain nombre de détracteurs pourquoi il y a une si grosse erreur chez les Hébreux d'avoir mis les plantes à la troisième étape et le soleil à la quatrième. Car des gens très avisés ont constaté que, monsieur, quand il n'y a pas de soleil, il ne peut pas y avoir de plantes. Alors, vous croyez que les Hébreux l'ignoraient? Ils plantaient des choses, ils voyaient bien que s'ils plantaient quelque chose dans la cave sans lumière, ça ne poussait pas. Donc, il n'y avait pas besoin d'être très malin pour s'apercevoir qu'on a absolument besoin du soleil pour que les carottes poussent. Donc, si les Hébreux nous racontent qu'ils n'ont pas besoin du soleil pour que les carottes poussent, c'est qu'il s'agit du soleil en tant que astrolatrie, en tant que culte magique et choses comme ça. Donc c'est encore là une subversion. Si vous avez une autre hypothèse, vous pouvez la donner, mais franchement, ça va être difficile. Le cinquième jour, les grands monstres marins des Babyloniens ne sont plus comme ils étaient des reliques du chaos préexistant et du combat primordial entre les dieux, mais de simples animaux directement créés par Dieu. Donc vous voyez, les monstres marins, on leur enlève encore ce rôle magique, où ce sont juste des animaux que Dieu a fait, et on nous dit Léviathan que tu fis pour t'en rire, pour t'en amuser. Le sixième jour, les êtres humains, donc qu'on appelle A-Adam en hébreu. A-Adam, ça veut dire l'être humain, le genre humain, toute l'humanité, etc. On pourrait dire sapiens. Donc A-Adam sont créés, il et elle, lui et elle, au mépris d'un androgyne primitif qui n'a jamais existé que dans les mythes archaïques, donc de Babylone ou d'autres mythes. C'est toute l'humanité, Adam, qui est partagée en deux côtés, masculin et féminin. Et le masculin et féminin appartiennent tous les deux au genre humain. Et non pas, il n'y a pas les hommes qui appartiennent au genre humain et les femmes aux animaux supérieurs, comme dans l'orphisme, comme chez Platon, comme dans d'autres mythes anciens. Alors, le septième jour, le Shabbat, il échappe aux considérations naturistes, astrales ou magiques sur les jours fastes et néfastes, parce qu'il y avait parfois des jours chômés chez les Babyloniens, mais parce que c'était encore une fois de la magie. Il y avait des jours qui portaient chance, malchance, il fallait surtout pas faire ceci ou cela ces jours-là. Et donc c'est ça, c'est absolument pas à confondre avec le Shabbat des Hébreux, qui lui est juste pour un repos, pour qu'on décroche un peu de la chaîne de travail, etc. etc. Voilà, je suis content de vous avoir lu ça, ça nous a débordé un peu sur le temps, mais sinon je crois que j'aurais oublié, et ça vaut vraiment le coup pour faire tomber cette imposture, mais totale, de tous ceux qui nous disent les Hébreux dans leur Bible ont copié. Ils sont inspirés complètement des Babyloniens. Vous voyez par vous-même qu'ils ne se sont pas du tout inspirés, ou alors pour s'en moquer. Mais à ce moment-là, il faut le préciser. Vous voyez, ils n'ont pas servilement utilisé ce qui existait ou copié bêtement comme des mauvais élèves. Ils ont utilisé les 7 jours et le récit abracadabrant des Babyloniens pour en faire quelque chose qui coïncide avec le réel. Donc là, vraiment, chapeau. Et j'allais dire, je ne l'ai pas dit assez souvent, mais si vous croisez des amis juifs, hébreux, eh bien, vous pouvez les remercier de tout ce qu'ils nous ont transmis, parce que franchement, c'est assez épatant. Et comme je fais dans certains lycées quand j'y pense, eh bien, je vous propose non pas de m'applaudir moi, mais d'applaudir le peuple hébreu à qui nous devons tant de choses.